Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'a rien à voir que d'habitude. Entièrement dans cette vidéo, hors caméra, hors sujet. Hors sujet. Parce que ce que je vais donc vous raconter aujourd'hui, des hors sujets. Et pour une vidéo, la semaine prochaine, je vais vous expliquer un petit peu avant de commencer cette vidéo. Donc, qui arrive là. La semaine prochaine, il y aura peut-être un unboxing, mais on va commencer à raconter pas une histoire inventée. C'est pas une histoire inventée. Donc, si vous voulez voir la vidéo la semaine prochaine de cet unboxing, vous comprendrez mercredi. Vous regarderez peut-être la vidéo que ne connaissent pas. Et là, aujourd'hui, je peux donc décider de faire une histoire hors sujet, qui n'a rien à voir que d'habitude, que j'ai jamais raconté en vrai ce qui s'est-il passé dans cette tête. Pourquoi des nuits, j'arrive pas à dormir, parce que de moi, j'arrive pas à dormir des nuits. Donc, l'histoire va commencer tout de suite. Donc aujourd'hui, c'est une histoire assez peu glauque. Donc glauque, ça fait un peu triste, ça fait mal au cœur, ça doit être super glauque. Ça fait très très peur. C'est une grosse peur pour certaines personnes qui vont regarder les personnes. Mettez en commentaire après de la vidéo quand vous la verrez demain matin à partir de 9h. Parce que 9h, normalement, je l'ai mis en unique à 9h. Parce que moi, je suis pas sûre que je puisse entendre lire tous vos commentaires le lendemain matin. L'après-midi, je vais lire tous vos commentaires. Que je puisse lire. Donc l'histoire, ça va te raconter l'histoire de cette pauvre petite fille souffre de douleurs intenses. Franchement, cette petite fille, elle me touche. Qui me touche au cœur. Donc c'est une histoire qui n'est pas faite en vrai, parce que c'est comme des faux personnages, c'est comme des personnages faux, qu'en vrai, ça peut se faire en vrai. Donc on va parler de enlèvement abusif. Normalement, c'est dire comme ça à la base. Donc c'est vraiment horrible, c'est le catastrophique. Non, c'est un enlèvement abusif, c'est interdit par la loi d'enlever des gosses. Donc on va s'adapter l'histoire dans l'enlèvement d'une petite fille de 2 ans et demi. Moins petite encore à cet âge-là. Et donc c'est parti pour cette histoire. C'est parti. C'est parti pour le kiki, c'est parti pour la tournage. Un soir le soir que tout le monde mangeait, tout le monde mange, j'essaie de parler avec la petite fille, Angèle, qui est une petite fille assez mignonne. De toute façon, Angèle est une petite fille aussi craquante, charmante et craquante. C'est une petite fille craquante, quoi que les autres. Et c'est la petite fille la plus jolie, la plus belle de l'établissement. Donc c'est une histoire. En fait, alors, Angèle est fatiguée, je viens de manger. Et du coup, environ 20h30, Angèle se sentait très très fatiguée. Du coup, décide Kadia décide de prendre Angèle dans ses bras pour la faire dormir, de la mettre dans son lit pour qu'elle puisse dormir, qu'elle fasse un gros dodo sur son bas, qu'elle dorme, qu'elle y mette au lit pour la faire dormir, parce qu'elle était très très fatiguée, elle pouvait pas attendre, peut-être 20h30, 21h15, elle était très 20h15, 20h, 20h15, tant qu'elle était très très fatiguée, elle finissait à peine de manger, qu'elle était déjà en train de s'effondrer. Et du coup, elle l'a pris dans ses bras, elle l'a câliné pendant quelques minutes avant de s'endormir. Elle s'est endormie dans le bras de son éducatrice, dans ses bras. En fait, cette petite fille vit en foyer pour enfants. Elle dormait tranquillement dans son lit à Montpellier. L'éducatrice a mis sa couette, elle s'est mise dessus. Elle s'est endormie, elle dormait tranquillement. Et en fait, la nuit, Angèle a un doudou qui sort, qui dort. Angèle n'a pas d'oreiller pour dormir, elle. C'est carrément sa peluche qui dort toute la nuit. Et son oreiller, c'est donc une peluche, une grosse peluche. Pour servir comme d'oreiller, parce qu'il est bien douilleux, il aime bien dormir avec lui. Et elle, Angèle, à dormir paisiblement dans son lit, à être apaisée et dormir tranquillement dans son lit, être en calme dans son lit pour dormir. Donc, de ce coup, après, dans la nuit, Angèle, c'est 10 minutes plus tard avant qu'elle s'en aille, Élu. À 21h, Angèle s'était complètement effondrée dans son lit, endormie dessus, et moitié endormie, moitié au calme. Le lendemain matin, à la fin de vidéo, je vais m'expliquer tous ces personnages que je viens de dire en fin de vidéo. Donc, le matin, notre éducatrice réveille Angèle. En mode Angèle est complètement à l'ouest.
avec moi à l'ouest, elle est moitié effondrée dans son lit, effondrée sur sa peluche pour dormir. Donc elle la prend, non, c'est pas pour la consoler qu'elle, je dis, il dit que tu disais bonjour, salut Angèle, ça va Lout, il a dormi? Angèle disait oui. Elle dormait paisiblement dans son lit. Enfin, elle passait son temps à profiter. Mais à base, l'éduc devait mettre sa peluche au sale parce que bon, elle base une petite une peluche vraiment super dégueulasse. Super dégueulasse. Et celle tête un doudou, surtout un château moitié dégueulasse. Non, je mettrai après dans tout ça, tout le bazar, tous les mots que je viens de dire, tous les mots. Et du coup, mais Pauline disait, je le disais à Pauline, je dis non, touche pas à ma peluche, j'aime pas quand quelqu'un touche à ma peluche, parce qu'elle déteste, mon doudou déteste quand quelqu'un touche, à part moi qui touche, parce que je mets ma baffe dessus, je dors dessus, je fais un gros câlin dessus, je dors beaucoup dessus pour dormir, parce que mon doudou, mon doudou c'est à la base pour dormir, je dors pratiquement toutes les nuits avec. Non mais, je dis non. Bon, je vais pas hésiter, j'ai pas hésité, je veux pas tout toucher, t'inquiète pas. Mais en fait, elle n'a pas touché. Donc, quand c'est après le moment du repas, il y a 12h50, Angèle va partir au lit. Partait à la sieste parce qu'elle était très très fatiguée, elle se sentait vraiment pas bien, elle partait à l'ouest, elle commençait à s'effondrer. Pauline l'a mis dans son lit avec son château dans son lit en train de dormir. Et c'est cool, quelques secondes plus tard, elle s'est effondrée, elle s'est endormie. Elle dormait déjà, donc du coup, Pauline disait je vais la laisser dormir parce que la pauvre, elle dormait. Elle était en train de dormir, la pauvre. Et dans la nuit, dans ce coup, à environ 13h de l'après-midi, maintenant, Angèle se sentait moitié endormie, qu'à un moment ou l'autre, une tête approche. Ce monsieur qu'on connaît, que personne ne connaît, je sais pas qui est cette personne qui a un seul coup, du coup, le monsieur a pris Angèle dans les bras. Pourtant, elle connaissait pas Angèle dormait, donc tu m'as dit endormie, elle renifle, elle dormait. Quand elle dormait, quand elle dort, pas à l'odeur de quelqu'un d'autre, elle connaît pas, elle a pas qu'elle va hurler. Elle va hurler toute la nuit, au moment du trajet, pour éviter qu'elle hurle de douleur. Le monsieur a ouvert son coffre de sa voiture, met la petite fille dans la voiture, mettait une couette, le monsieur prend son doudou, parce qu'il faut qu'elle dorme pendant le trajet, il faut qu'elle dorme dessus, parce que je vais me la prendre. Je vais prendre son doudou pour dormir. Elle dormait dessus, déjà qu'elle dormait. Hein. Déjà qu'elle dormait déjà dessus, hein, moitié endormie. Du coup, le monsieur a pris, je dirais tous les personnages ont été faire de vidéo. Il a ouvert, fermé, il a mis son doudou, elle s'est endormie. Le monsieur ferme le coffre, et la petite fille disparaît des réseaux où elle vit que d'habitude dans le foyer. Et quand l'après-midi, quand c'était la fin de sieste, Angèle était plus là. Donc Angèle a été enlevée dans l'après-midi de 13h. Jamais eu de présence dans quelques années. Elle a eu elle a dû subir un gros souci son gros souci. Dans le moment du arriver quelque part, quelques heures, le moment du réseau, Angèle dormait tranquillement, elle se mettait à dégueuler les deux. Il y a plein de mots un peu dégoûtants, super glauques. Elle commençait à dégueuler son doudou. Il a mis plein de vomi partout, tout le sang, toute la peluche. Oh, de ses coups. Elle pleurait, elle hurlait de douleur, elle pleurait. Non, elle pleurait. Elle pleurait, elle hurlait. Elle hurlait de douleur, elle pleurait, elle hurle de crise, une grosse crise. Le monsieur s'est arrêté, et d'un seul coup, il a trouvé dans un coin, dans une forêt. Le monsieur, vous voyez, il met la ch'tite. Et alors j'ai hurlé, ça il a complètement fait crier. Il avait son doudou avec elle sur Varenne, parce que pour éviter qu'elle pleure, tout ça de coup, il a pris son doudou. Elle a lâché des mains le doudou d'Angèle. Le méchant a pris le doudou. Il a refermé le coffre. Tac. C'était fini le doudou. Mais bon, le doudou, alors je me retrouvais. Donc là, du coup, le méchant
le méchant, a trouvé dans un coin dans une forêt. Il avait l'idée dans sa tête. J'ai une petite idée. Pour une forêt. Je vais jeter cette peluche dans la forêt. Et à un moment, arrivé au moment de la forêt, il a pris sa peluche. Il l'a jeté par très très loin de la forêt. Et après, le monsieur est parti. Après, remonter dans sa voiture. Angèle ne verra plus jamais, mais plus jamais, son château. Toute sa vie. Jusqu'à, je ne sais pas, qu'elle ne trouvera jamais. Qu'elle ne connaîtra jamais direct sa tête. La tête de son doudou. Comment il va être. Voilà. Je pense que ça va vous faire tous faire choquer pour certaines personnes. Ouais, c'est que ça vaut beaucoup personnes. C'est un peu glauque pour certaines personnes. Ça fait très très triste pour certaines personnes. Pour certaines personnes qui sont peut-être des enfants. Pour l'enlèvement abusif sur Angèle. Donc, alors les personnages, voilà, donc la vidéo l'histoire est déjà terminée parce que la fillette a été enlevée dans l'après-midi à 13h. Et arrivons à entre 21h et 22h, la fillette est retrouvée dans un coin qu'elle ne connaissait pas du tout. Elle hurlait, du coup la personne a donné un petit doudou pour qu'elle puisse dormir la nuit, donner à manger. Le soir, elle était fatiguée, elle était effondrée, ils lui ont donné une petite peluche qu'elle puisse dormir dessus pour juste la nuit. Cette nuit, qu'elle s'endort bien, qu'elle soit endormie. Donc je ne la verrai plus jamais. Tous ces éducateurs de l'époque. Donc voilà, donc cette histoire est très très choquante pour certaines personnes. Donc alors, donc les personnages de cet enfant. Alors, le personnage principal, on a Kadia, Pauline, Angèle, Olivier. Et Océane, c'est la meilleure amie d'Angèle. Et donc, le doudou principal que Angèle s'en sert beaucoup pour dormir, son château, pour dormir. Donc, elle dort beaucoup avec ce château parce qu'il est très très gros. Il est très très énorme. C'est un gros château en plus. Il est très beau. Il est censé être comme un oreiller pour dormir. C'est un gros câlin pour dormir. Donc, le château, c'est donc un très très beau château. Donc, que je connais. Que j'ai décidé d'en l'imaginer dans la tête, dans l'histoire, avec Angèle. Parce qu'Angèle adore ce doudou qu'elle tient. Et l'endroit que j'ai, oui, c'est écrit. Je ne sais pas du tout les détails de l'endroit où elle était. Où elle était atterrie. Parce que ça va peut-être pas vous concerner. C'est pas intéressant pour certaines personnes. Donc je ne dis pas les détails de cette sorte de vidéo. Sa vidéo, c'est une vidéo qui est très très glauque, triste. La triste nouvelle le matin, avec l'après le soir, quand je ne viendra plus jamais. Qui a été enlevée définitive, qui était arrachée de son foyer, qui a rendu mal Angèle. Qui a eu beaucoup trop de peine de cet enfant kidnappé. On ne reverra jamais cet enfant dans toute sa vie. Donc, Olivier, un des kidnappeurs de l'histoire, créé en 2015, tout récent de cette année, on peut encore plus vilain. À l'époque, c'était encore trop glauque, c'était vraiment catastrophique. Et là, c'est carrément de l'enlèvement abusif, et là, qui fait trop peur. Qui fait encore plus peur, c'est plus qu'elle s'est fait vraiment faire enlever. Donc, cette histoire. Et donc, vrai. Un enfant peut se faire enlever à tout moment à l'autre, un jour au lendemain, ça bascule le jour de lendemain, que l'enfant, son enfance disparaisse définitive, qu'il ne verra jamais l'endroit où elle était, qu'il ne verra jamais maintenant. À tout moment, l'enlèvement, elle peut peut-être pas revenir, soit c'est un moment, soit elle le retrouvera, soit elle t'a emmené quelque part, ne verra jamais son endroit, soit maintenant ce sera le décès définitif, soit torturé et tué, qui sera maintenant. Et ce méchant, c'est un kidnappeur qui a fait très mal à Angèle, qui a fait rendu très très de la peine à Angèle. Trop de peine pour cette petite. Moi, ça fait mal au cœur pour elle, cette petite fille qui est si coquette, aussi coquette, tout un bien habillée, toute mignonne, gentille. Non, t'es adorable, aussi coquette, brillante.
cet enfant sans histoire. On ça se fait que cet enfant a été enlevé le jour au lendemain, qu'il n'en reviendra jamais sur son endroit, soit elle est partie définitive, soit elle est morte, soit elle a été enlevée quelque part mieux ailleurs, quelque part qu'elle n'ira jamais, cet enfant. Donc c'est parce que même pour son doudou, il n'en verra plus jamais, je pense, soit ils l'ont viré ils l'ont mis dans la forêt pendant définitif que c'était fini pour elle. Qu'elle a hurlé toute la nuit, elle ne dormira jamais. Elle ne dormira plus jamais tranquille. Qu'elle peut faire même faire des cauchemars. Elle peut faire même des cauchemars horribles. Cette petite, ça fait aussi, franchement. Là, jour au lendemain, l'éducatrice appelle la police pour prévenir que la petite fille elle vient de disparaître. Après la sieste de tout le monde, que l'enfant vient de partir, et que c'est elle qui a prévenu aussi, qui a appelé en urgence pour prévenir qu'Angèle ne viendra plus. Qui a été enlevée, la fenêtre a été cassée au moment de l'enlèvement. Que cet enfant ne viendra jamais. Kadia a pleuré, il fait une très très grosse déprime. Pauline, pareil, elle fait ces 2-3 ans, ces 3 personnes, elle fait une sacrée grosse crise de dépression, ils ont tous dit à déprimer. En fait, on n'en verra plus jamais cet enfant. Ni la trace de cette petite, ni la trace de son doudou. Ils sont séparés entre l'un et l'autre. Ils s'en verront plus jamais. Et le méchant ne revient pas. Ne sera jamais arrêté. Donc la plainte est prise et du coup c'était trop tard. La petite elle vient de disparaître. Le monsieur vient de noter un mot vraiment horrible. C'était fini. Vous la verrez plus, vous le gamine. Voilà. C'est triste. Désolée, c'est triste pour elle, pour cet enfant. Aussi triste, c'est aussi douloureux pour cet enfant. Cet enfant sans histoire. Vie paisible. De jour au lendemain, Angèle disparaît définitive. Désolée, c'est pas certain. Donc, en fait, son petit doudou, tiens, mettez en commentaire. Mettez en commentaire, je vais donc monter la caméra au-dessus. Je vous reparlerai tout à l'heure pour dire à la fin de cette vidéo glauque. Donc, moment. Environ 21 minutes pour quitter vraiment la vidéo. Parce que je peux faire des grosses vidéos, c'est énorme. Donc, mettez en commentaire pour cette petite Et c'est donc une histoire fait réelle. C'est réel, c'est vrai. Ça arrive plusieurs soit dehors, dans une maison. Non, là c'est trop triste pour elle. Pour cet enfant, restera gravé toute ma vie dans ma tête. Moi je peux pas dormir, je peux plus dormir. Même moi, cet enfant me manque. Même moi même dans ma tête, moi cet enfant, elle est chou, elle est mignonne. De toute façon, Angèle, c'est toujours mon personnage. Un de mes personnages préférés, j'aime trop cet enfant. Peut-être plus tard, je vais peut-être le faire en dessin, peut-être plus tard, peut-être si... Ouais, je le ferai peut-être en prochaine vidéo, parce que ce serait peut-être, je vais peut-être faire une vidéo plus joyeuse, la joie, l'humeur, peut-être des vidéos futures vidéos qui va se tourner bientôt. Unboxing. Donc aussi, sans faire exprès, j'ai appuyé sur le truc. Je ferai peut-être un montage au moment de la vidéo. Et je vais expliquer après un montage bien beau. Que c'est un histoire. Je mettrai peut-être un titre au-dessus. Super choquant. Si. Je sais pas quoi je vais faire un photomontage. Ça va beaucoup vous choquer, vraiment vous plaire. On monte ce thème de cette vidéo en mode peinard, paisible, avant de terminer. Je vais donc monter la caméra. Non, il faudra que je vire tout ça parce que c'est vraiment horrible. Donc, on va connaître la vérité de ce doudou qui est en forme de château pour dormir dans les bras d'Angèle. Et mettez en commentaire le nom du château. Donc, prêt 1, 2, 3. Voilà. Gros bisous, château. Je t'aime fort. Et oui, il est trop beau. Et je pense que vous avez vu dans une des vidéos précédentes, dans un tournage, je pense, dans une vidéo de Courlis, que j'ai mis la photo du château. En fait, j'ai bien, qui était vraiment beau, c'était photomontage. J'ai fait une sorte de vidéo montage, oui. Magnifique.
Donc, bisous château. Bisous Mouron. Et oui, il s'appelle Mouron, c'est mon petit château préféré. Et donc, c'est donc bien le château d'Angèle. Donc, je ne dis pas le nom de famille parce que c'est un peu privé. Et donc, lui, c'est le château de Mouron. Et je l'aime fort. Je fais des gros bisous pour certaines personnes qui aiment cette vidéo. Donc on va donc se quitter. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à très vite, prochaine vidéo. Bisous à tous. On se dit à la semaine prochaine pour l'unboxing d'une vidéo hors sujet, qui n'a rien à voir avec les Playmobil, mais on verra bien que pour les vidéos, ce sera une surprise inédite, hors caméra. On se dit à la semaine prochaine vidéo. Bisous à tous. Il y aura demain, la semaine prochaine, il y aura peut-être 2 vidéos à tourner. Je vais être super contente. Je vais bien m'amuser. Allez, salut. Bonne après-midi à tous. On se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous.